Alors vous avez peut-être déjà vu passer cet exo sur la chaîne, ne partez pas trop vite, non, restez là. C'est un Où est l'arnaque cette fois-ci, avec le même exercice, un exercice que j'ai fait j'ai posté il y a un mois, un peu plus d'un mois, un mois et demi. Alors soit n un entier naturel impair et A appartenant à Mn de Z, une matrice carrée de taille n à coefficient entier, pour alpha bêta des entiers, on pose M égale alpha fois A plus bêta fois A la transposée, enfin transposée de A, que je note A transposée maintenant avec la nouvelle notation. Montrer que det de M est un multiple de alpha plus bêta. Voilà, on a susurré une méthode bien plus simple que celle que je proposais moi, et voilà, et je vais en faire un Où est l'arnaque. Donc je rappelle le principe, brièvement, je vais résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction, et ce sera à vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué, et en seconde partie, je dévoile là où les arnaques, et je vous indique une correction valide. C'est parti. Alors comment on va faire ? Truc beaucoup plus simple, c'est vrai, en fait, j'aurais pu, dans mon autre correction, dans ma correction sans arnaque, il y a eu plusieurs péripéties, des trucs comme ça, il y a eu une étape en particulier où je me suis posé la question en me disant, en fait, ça aurait été sympa que bêta, enfin, là, il me le demande pour n'importe quel alpha et bêta entier, mais si bêta avait eu le bon goût d'être égal à moins alpha, j'aurais été dans une situation très facile. Parce que alpha A moins alpha A transposé, je constate facilement que c'est une matrice antisymétrique. Même si j'ai pas le vocabulaire, quand je la transpose, j'obtiens son opposé. Et en jouant du fait que le déterminant de la transposée, c'est le déterminant de la matrice, mais du coup que le déterminant de moins la matrice, le moins il sort en moins 1 puissance la taille, donc ici n, et du coup ça me permet de jouer, voilà, permet d'avoir un truc relativement sympathique. Autrement dit, dans le cas particulier où bêta égale moins alpha, je peux montrer rapidement que je suis un multiple de 0, de alpha moins alpha en fait. Voilà. Que déterminant de M est un multiple de alpha moins alpha. Ok, bon, déjà déterminant de M, bon, je vais rappeler que déterminant de... Donc M c'est une matrice de Mn de Z, que des coefficients entiers, A est un coefficient entier, multiplié par alpha un entier et bêta, bon voilà, coefficient par coefficient, je me rends compte que c'est des entiers. M appartient à Mn de Z, donc det de M aussi. Donc det de M, pardon, pas appartient à Mn de Z, mais appartient à Z, voilà. C'est un entier, voilà. Par somme de produits d'entiers, voilà. Ok, moi qui ai envie de revenir à une situation sympa où il y aurait du alpha A moins alpha A transposé. Je dis, écoutez, déjà, je vais essayer d'expliquer, en fait, je vais constater un truc simple, c'est que alpha A plus bêta A transposé, c'est égal à la matrice qui me plairait, qui est alpha A moins alpha A transposé, plus, alors, plus bêta A transposé, moins alpha A transposé. Oh, intéressant ça. Alpha A moins alpha A transposé, est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est intéressant, intéressant si c'est vrai, enfin, plus alpha A transposé, pardon. Hop là. Ok, là vous avez déjà du alpha plus bêta. Donc là j'ai alpha A moins alpha A transposé, plus alpha plus bêta fois A transposé. Une matrice ici dont tous les coefficients sont des multiples de alpha plus bêta, vous en conviendrez facilement. Des entiers ici, à chaque fois du alpha plus bêta. Si je passe au déterminant, ce que j'ai pas vu moi la dernière fois, c'est que je me dis, mais attendez, mais donc, je peux avoir facilement que det de alpha A plus bêta A transposé, pardon, est congru au déterminant de alpha A moins alpha A transposé, modulo alpha plus bêta. Ah oui. Le déterminant de cette dame, c'est un multiple de alpha plus bêta, donc tout va bien. Ok, bon là j'ai quasiment fini. Ça veut dire que, det de alpha A moins alpha A transposé, c'est le déterminant de sa transposée, la transposée de cette dame qui est alpha A transposé moins alpha A. Ah mais attendez, mais si je dis juste que la transposée de la transposée, que A transposé ça fait A quoi. Ok, mais là je remarque que c'est le déterminant de moins ma matrice initiale, moins alpha A moins alpha A transposé. Ok, mais le déterminant de moins ma matrice initiale, c'est moins, je pourrais vous douiller là, mais ça serait un peu mesquin, moins 1 puissance n, donc là j'ai le déterminant de lambda A qui est lambda puissance n, donc n étant la taille de ma matrice carrée, fois le déterminant qui était ici, donc déterminant de alpha A moins alpha A transposé. Ok, oui, mais sauf que n est impair. Ok, donc ça fait moins déterminant de alpha A moins alpha transposé. Alpha A transposé, pardon. J'obtiens que ce nombre entier, est égal à son propre opposé. D'où ce que j'expliquais à l'oral tout à l'heure. Det de alpha A moins alpha A transposé est égal à
qu'est-ce que je raconte? Non, est égal à 0, oui. C'est égal à 0. Donc ce monsieur, en fait, en réalité, det de m, du coup, puisque ça c'est m, est congru à 0 modulo alpha plus bêta. Ce qui veut exactement dire que det de m est un multiple de alpha plus bêta. Voilà, qui trivialise largement la correction que je vous avais fait subir. Bon. Où est-ce que je vous ai douillé? Alors, petite grosse dédicace quand même à Ikari9629, qui a proposé en commentaire donc, de la vidéo dont je parle, une méthode plus sympa. Donc la méthode que je vais exposer vient de lui, enfin, vient de ses indications, on va dire. Et par contre, la douille vient de moi, voilà. La douille, c'est ma mauvaise compréhension de sa méthode. C'est qu'il allait un peu vite dans les commentaires en m'expliquant son truc, et j'avais l'impression qu'il douillait, et ça m'a donné une idée de belle douille à faire, justement, ici. Énorme douille, là. C'est-à-dire que d'accord, tout ça est exact. Comment j'explique que je passe... Enfin, malicieusement, on pourrait dire, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a le déterminant de ça qui est égal au déterminant de ça? Modulo alpha plus bêta. J'ai malicieusement dit à l'oral, sans l'écrire et sans l'assumer, que je parlais du déterminant de cette dame et du déterminant de cette dame. J'utilise en fait, sans le dire, une linéarité qui n'existe pas du déterminant. Genre det de A plus B égale det de A plus det de B. Je vous dis que det de ça, c'est det de ça plus det de ça. Or ça, c'est un multiple de... Le det de ça, je veux dire, est un multiple de alpha plus bêta, donc c'est plié. Grosse douille. Mais comment est-ce qu'on peut obtenir en réalité que cette congruence est exacte? Eh bien, tout simplement en revenant à la formule du déterminant. Donc là où je défends un petit peu ma méthode, qui est bien moins efficace en vrai, en réalité, pour la plupart des filières, mais si certaines filières voient des manipulations sur le déterminant comme des développements par rapport à une ligne, etc., ce que j'ai fait moi dans ma méthode, voilà, des manipulations un peu plus compliquées, mais ne voient pas la définition même du déterminant à partir de sommes, de produits sur des permutations, etc., eh bien, ça peut ma méthode conviendrait peut-être plus. Mais sinon, en général, effectivement, la méthode de Ikari va aller beaucoup plus vite. C'est de dire, bien en fait, en réalité, je vais dire, mais attendez, alpha A, donc si je regarde le déterminant de alpha A plus bêta A transposé, qui est-ce? Si je reviens à la définition, c'est la somme sur tous les sigma appartenant à l'ensemble Sn, à l'ensemble au groupe symétrique. Alors, sigma étant... Enfin, je somme sur toutes les permutations de l'ensemble des entiers de 1n dans lui-même, voilà, pour faire simple. De la signature de la permutation en question, que je vais noter epsilon de sigma, fois le produit... Je suis là. Ou pardon, je viens de me rendre compte que dans un exo un peu théorique avec une élève, on avait repris la formule du déterminant, mais enfin ça servait, promis, ça ne changeait rien à l'exercice, donc j'en parlerai après, mais on a tout simplement zappé de mettre la signature, donc je lui remettrai. Donc je me rappelle là j'ai un petit flashback, fois le produit pour i allant de 1 jusqu'à n, donc des coefficients, donc si j'appelle ça m, c'est m en fait, des m sigma ii, mais donc m c'est quoi? Petit m sigma ii, le coefficient sigma i, im ligne, im colonne, c'est alpha a i, a sigma i, pardon, i plus bêta, la transposée de a sigma i, mais donc c'est a i sigma i. Ok, c'est la somme, donc ça, ces signatures-là, les signatures de sigma que je note epsilon sigma qui vaut soit moins 1, soit 1, c'est des entiers qui valent, enfin, c'est un entier qui vaut soit moins 1, soit 1 à chaque fois ce truc. Ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit effectivement congru à det de ça modulo alpha plus bêta. Je veux dire, attendez les amis, mais pour tout sigma appartenant à Sn, pour tout i appartenant à 1n, déjà, eh bien, cette quantité, alpha a sigma i plus bêta a i sigma i, est trivialement congruente à, eh bien, enfin trivialement, je vais expliquer rapidement, mais même si ça va sauter aux yeux, à alpha a sigma i moins alpha a i sigma i. Modulo, pardon, alpha plus bêta. Mais oui, parce que si vous faites la différence des deux, vous allez avoir bêta plus alpha fois cet entier. Donc tout va bien. Ok, mais ce qui est bien avec notre relation de congruence, nos relations de congruence au pluriel, pour un sigma fixé, pour tous les i de 1 à n, je peux faire le produit. Le produit de ces messieurs est donc congruent au produit de ces messieurs modulo alpha plus bêta. Et ensuite, je peux multiplier par epsilon sigma, qui est un entier qui vaut soit moins 1, soit 1. Epsilon sigma fois le produit de ces messieurs est congruent à epsilon sigma fois le produit de ces messieurs modulo alpha plus bêta. Et enfin, je somme mes congruences. La somme pour tous les sigma appartenant à Sn de tout ça est congruente à la somme pour sigma appartenant à Sn de tout ça, mais en remplaçant E là par E. Donc, pour être très clair, d'où... Donc ça, je l'aurais plus détaillé, peut-être, enfin, à l'écrit, si ma vie en dépendait. D'où det de alpha A plus bêta A transposé est effectivement
comme bien annoncé, congrue, c'est vrai, à det de alpha A moins alpha A transposé modulo alpha plus bêta. J'allais dire modulo de pi par réflexe, non. Modulo alpha plus bêta. Très bien, et ça marche bien. C'est super, et j'apprécie en particulier la grande humilité, parce que franchement, ça trivialise vachement, c'est beaucoup plus sympa que ma méthode, la grande humilité de Ikari, qui jusqu'au bout de notre discussion, défend un peu ma méthode. Non, mais peut-être que ta méthode est plus, je sais pas si c'est plus naturelle, etc. Je sais pas sur quels aspects, mais en tout cas, voilà, je préfère largement la sienne, pour être honnête. Et petite remarque sur l'humilité, au passage, j'ai l'impression, avec toutes les discussions mathématiques que j'ai pu avoir à droite, à gauche, de partout depuis longtemps, que je peux faire une sorte de droite de régression. Donc là, si je mets l'axe de la pertinence de ce que va me dire la personne, et ici l'axe de l'humilité avec laquelle la personne s'adresse à moi, ou à son interlocuteur en général, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de droite de régression qui fait qu'il y a une sorte de croissance de l'humilité en fonction de la pertinence du propos. Plus le propos est pertinent et plus la personne est humble. Globalement, voilà. Il peut y avoir des outliers, je peux avoir une personne très pertinente mais qui manque cruellement d'humilité, ça arrive, ils sont agaçants mais ils existent, je sais pas, voilà. Je peux avoir, à contrario, des gens qui disent des trucs pas pertinents mais qui ont conscience de pas forcément dire des trucs pertinents, voilà. Mais globalement, j'ai ça. Donc voilà, là je mets Ikari assez haut, voilà, en traitant de pertinence et d'humilité, voilà, et je mets d'autres gens, je sais pas, je citerai pas de nom, mais il y a des gens, voilà, genre je leur fais un DL de tangente à l'adresse des premières années de prépa, ou d'université, voilà, pour un truc calculatoire pour retrouver le DL de la tangente à l'ordre 5, ou que sais-je. On me dit, non, mais c'est nul, t'aurais dû écrire cosinus comme un produit infini, puis ln de cosinus comme une somme de ln, une somme infinie, etc. Tu te débrouilles avec cette somme, et à la fin, j'ai oublié, à la fin, tu dérives terme à terme, parce que ça va tout de suite, c'est la convergence absolue, n'importe quoi, bon, ça n'est en passant. Ça y est, je suis parti, ça fait trop vengeance personnelle, là, mais grosso modo, un propos complètement tiré par les cheveux, avec zéro humilité, voilà. Je trouve ça intéressant. Pour ceux qui me liraient de temps en temps et qui me trouveraient un peu taquin avec certaines personnes, je vous assure que je dose et que je mets mon niveau de... comment dire, de taquinerie en face de celui de mon interlocuteur. Si je me rends compte que mon interlocuteur est... enfin vraiment n'est pas correct, n'est pas respectueux, etc., je me permets de le taquiner, voilà. Je me permets. Il manquerait plus, parfois certains, en plus, quand on leur répond, quand on les pique en retour, se permettent de dire « Ah, je t'ai vexé, machin ». Bah non, je vais pas ne pas répondre à tes piques, machin, sous prétexte, et ne pas y répondre sèchement, sous prétexte que je voudrais pas avoir l'air vexé. Non. D'ailleurs, ça me vexe pas forcément, en fait. D'ailleurs, je trouve ça assez amusant comme exercice, voilà. Comme exercice, un peu de punchline, de clash, etc. Enfin, gentil. En tout cas, voilà, merci à Ikari, j'ai oublié le numéro, 9629, pardon, pour son... Alors, si jamais il y a le moindre problème d'anonymat, ce que je pense pas, hein, je supprimerai évidemment cette vidéo, mais ça m'étonnerait que la lecture de ce pseudo te dérange, après on sait jamais. Ouais. J'espère que ça vous aura plu, est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire ? Oui, je crois. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.